Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous redonner l'occasion de se retrouver encore pour ce petit cours, Inch'Allah, pour parler de notre khutbah de l'Aïd. L'Aïd, Salatul Aïdi wajibatun inda al-Hanafiyyati ala kulli man tafrudu alayhi Salatul Jum'ati لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها وأمر الناس بالخروج إليها. On va commencer, Inch'Allah, à détailler les obligations, la sunna, les choses qui incombent l'Aïd, de A à Z. Même si on ne peut pas prendre tout aujourd'hui, on va prendre une partie de ça. Le plus important, c'est que toi, tu dois faire ton Eid, comment tu dois passer du début à la fin. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans sa propre journée, le jour de l'Aïd, et la manière dont il préparait cette Eid-là. Il commence d'abord à te dire l'Aïd c'est quoi. Il y a une divergence entre les savants par rapport à l'Aïd. Si on part, c'est les Hanafites. Imam Abu Hanifa, lui, te dit que l'Aïd, c'est une obligation sur chaque personne, que la prière de vendredi est obligatoire sur lui. Donc, chaque personne qui doit exécuter la prière de vendredi, donc l'Aïd, c'est une obligation sur lui. Ça, c'est Imam Abu Hanifa. Quand tu vois, c'est Imam Malik, Imam Shafi'i, eux, ils te disent c'est un sunnah mu'akkad, c'est un sunnah qui a été appuyé. Quand tu vas sur Imam Ahmad ibn Hanbal, lui, il te dit que c'est un fard kifaya. C'est-à-dire que fard kifaya, c'est si les autres font l'Aïd, les autres ne font pas, il n'y a pas de péché. C'est ça, fard kifaya. Quand est-ce qu'elle a été légiférée, cette Eid-là? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers la Médine, la première année, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré l'Aïd. La preuve, Ibn Omar, radiyallahu anhuma, il nous dit Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yusalli fi al-idha wal fitri. Il priait Eid al-Fitr et Eid al-Adha, celle de mois de Ramadan et l'Aïd. Ce qu'on va faire, Inch'Allah, après-demain. Summa yakhtubu ba'da salati. Mais la khutba, il le réservait après la prière. Un autre sujet, wa waqtuha. Quand est-ce qu'on doit prier cette Eid-là? La prière doit être quand? Wa waqtu sunnati duha. Le moment où toi tu dois faire salatul duha, lorsque le soleil il se lève, et c'est en ce moment-là qu'il doit faire, lorsque le soleil il monte. Fatu'akharu bi'idhrin ila thalathat ayyam. Par contre, salatul Eid, la grande Eid là, on peut le différer de 3 jours quand il y a un problème. Quand il y a une cause qu'on peut différer, on peut le différer pour 3 jours. Pourquoi? وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام منى إنها أيام عيد. Les jours de Mina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ces 3 jours-là qu'on est en train de faire après les 3 jours après l'Aïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que ça c'est des jours de l'Aïd aussi. C'est pour ça dans un autre hadith il trouvera Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin. Il dit les 3 jours après l'Aïd, donc c'est des jours qu'on doit manger et boire. Tout ça on doit faire content pour Allah subhanahu wa ta'ala, glorifier encore Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 3 jours-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas gêner pendant ces 3 jours-là. فَتُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ رَكَعَتَيْنِ بِدُونِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. Donc, cette prière de l'Aïd aussi, il faut le faire en groupe, différent avec prière de Jum'ah. Parce que là, il n'y a pas iqama, il n'y a pas azan. Il n'y a ni l'appel de la prière, il n'y a rien du tout. La preuve de ça aussi, Ibn Abbas radiyallahu anhu, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi, annahu kabbara fil ula sab'an. C'est qu'il le différait aussi avec salatul Jum'ah. La première raka'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahu akbar 7 fois, sab'an. Wa fi thaniyati khamsan. Sur la deuxième raka'a aussi, il a fait Allahu akbar 5 fois. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kharaja yawm al-fitr fa salla rak'atayn.
Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti le jour de la fête de mois de Ramadan. Il a dit, il a prié 2 rak'ahs. Donc, pour nous montrer que la prière de l'Aïd, c'est 2 rak'ahs. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Il n'a pas fait de nafila ni avant ni après. Donc, à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a exécuté les 2 rak'ahs. Il n'a pas fait ni avant ni après. Donc, là, les savants te disent que quand tu vas rentrer à la maison, tu peux faire tes rak'ahs là-bas. Summa ata nisa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient après voir la place des femmes. Parce que les femmes sont un peu éloignées des hommes. Donc, lorsqu'il est venu, fa'ata nisa wa bilalun ma'ahunna. Bilal, il était avec eux. Fa'amarahunna bis sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a demandé de sortir l'aumône. L'aumône pour redistribuer aux pauvres. Donc, les femmes, on voit ici encore de début de la religion jusqu'à aujourd'hui, les femmes ont toujours joué un très grand rôle pour que cet islam-là se soulève. Aujourd'hui encore, on le voit dans nos mosquées, dans essayer de construire, même cette mosquée-là, d'essayer de construire de la mosquée, on a vu le rôle des femmes, ce qu'elles sont en train de jouer pour la construction de cette mosquée-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à réaliser cette mosquée à d'autres mosquées. Faja'alat. Les femmes, leur rôle, ils ont commencé à faire quoi? فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُصَدِّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا. Les femmes, ce qu'elles possédaient, même leurs bijoux, leurs colliers, elles ont sorti ça, elles ont commencé à donner à Bilal. On a fait ça fi sabilillah. Ils pensaient aux autres. Les autres qui n'ont pas de collier, les autres qui n'ont pas de bijoux, les autres, tout ce qu'ils avaient comme ils ont pris, ils ont donné fi sabilillah. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui remplace. Quand tu donnes, tu reçois par Allah. Tu donnes à des hommes, mais tu reçois par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma dhikru baynaha. Pendant aussi qu'on est en train de faire Allahu Akbar, c'est 7 Allahu Akbar que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Comment on doit invoquer Allah par l'intervalle des deux entre une et une autre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam là aussi nous a dit, Farawa Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu qal, Sa'altu ibn Mas'ud radiyallahu anhu, amma yuqalu ba'da takbirat al-Eid qal, Yahmadullah wa yuthni alayhi wa yusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Entre Allahu Akbar et Allahu Akbar. Oui, j'ai demandé à Uqbat ibn Amir, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Il a dit, entre les deux, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yusni alayhi, non, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu remercies Allah et tu fais des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusalli ala nabi. Et tu fais salatu ala nabi entre les deux. Donc avant de refaire, tu fais alhamdulillah, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais salatu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Wa amma ma yuqra'u fihi, qu'est-ce qu'on doit lire pendant les deux rak'ahs? Ça, c'est Sumratu qui nous le raconte, ce compagnon de Muhammad. Il a dit, Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'u fil aidain bisabbih isma rabbika al-a'la wa hal ataka hadithul ghashiya. Il y a d'autres versions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qaf wal Qur'an al-Majid. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de d'autres versions. Hal ataka hadithul ghashiya, duha, des choses comme ça. Mais ce qui est plus répété, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était en train de lire sur la première raka'a Hal sabbih isma rabbika al-a'la hal ataka hadithul ghashiya. Ces deux sourates là. Rawahu Ahmad wa yakhtubu ka khutbatil jumu'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi va faire son khutbah. Wa yusannu an yustaftaha bi tis'a takbiratin. Mais la khutbah, quand il fait, la sunna c'est que tu commences par Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 fois. 9 fois, tis'a takbiratin. Sur le deuxième khutbah, après que tu es assis, tu t'es reposé, le deuxième khutbah, tu commences par 7 Allahu Akbar. Wa yakthuru takbiru baynahuma bayna adhaf al-khutbah. Et donc pendant les pauses de la khutbah, à chaque fois que tu as fini une séquence, tu reprends une autre séquence, tu fais Allahu Akbar plusieurs fois pendant la khutbah, toi qui es en train de faire la khutbah. Wa yusannu al-imsaku anil akli fil adha. Pour cette Eid-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne mangeait pas avant qu'il rentre de la mosquée.
là où l'endroit où on tient de le faire, parce qu'on pouvait le prier à la mosquée ou on peut le prier dehors, comme ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait dans les temps. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des légiférations qui disent que les mosquées, si on a des mosquées très très larges, le prier à l'intérieur, c'est mieux que de prier à les prier dehors. Par exemple, au village, des trucs comme ça, on sort, on perpétue cette rituel-là. C'est dehors que les gens ils vont aller faire la prière dans des endroits vastes comme ça. Et donc pendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il rentrait, c'est là qu'il mangeait, sur ce que lui, il a égorgé. Donc, tu ne manges pas jusqu'à que tu reviens et tu prends sur ton ego, c'est ce que tu as égorgé, tu manges. Mais celui qui n'égorge pas, on l'a donné le choix. Soit il mange avant d'aller à la mosquée, soit il se retient aussi jusqu'à qu'il revient de la mosquée avant de manger. Ça, lui, il a le choix. Mais celui qui est en train d'égorger, lui, on veut qu'il rentre et il mange sur ce qu'il a égorgé. Maintenant, il s'est purifié l'issolati pour l'Aïd. Ça aussi, on a prisé ça où? فَلِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna hadha yawmun ja'alahu Allahu 'aidan lil muslimina faghtasilu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit un hadith, il a dit ce jour-là, c'est un jour que Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça comme une fête pour vous. Donc faghtasilu, lavez-vous avant d'aller à la mosquée. La yakhruju yawm al-fitri hatta yat'ama wa la yat'ama yawm al-adha hatta yusalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve que lui, il ne mangeait pas avant, c'est ce hadith de Buraïda, radiyallahu anhu, moi, qui nous dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yakhruju yawm al-fitri hatta yatum. Le jour de l'Aïd, de mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne partait pas à la mosquée, sauf qu'il mange avant d'y aller. Wa la yat'amu yawm al-adha hatta yusalli. Il ne mangeait pas Aïd al-Adha jusqu'à qu'il finisse la prière. ثم يلبس أحسن ثيابه عن ابن عمر رضي الله عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après s'il a fini de se purifier, là il va prendre ses vêtements les plus jolis et là en ce moment-là, il s'habille. La preuve, c'est Ibn Omar radiallahu anhuma, il dit كانه كان يلبس. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait أحسن ثيابه, la meilleure de ses habits, ثم يخالف الطريق بعد الصلاة. Il voit sur un chemin et au retour, il va passer sur un autre chemin. Donc, il porte ses vêtements les plus jolis et en plus, il emprunte un chemin. Au retour, il emprunte un chemin différent. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi là-bas que lui, il portait, les compagnons nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son vêtement rouge, bourda. Le bourda, il avait un bourda rouge qu'il portait. Il a dit que c'est celui-là qu'il portait le jour de l'Aïd. Il y a un hadith aussi qui précise ce vêtement rouge-là. أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج منه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que s'il partait sur une voie, au retour, il prenait un autre chemin. Ça c'est Abu Hurairah radiyallahu anhu qui nous le raconte. Wa amma nisa'u, on retourne sur les femmes. Il a dit fala ba'sa bi hudurihin, parce que leur partir à la mosquée c'est conditionné. Le fait qu'ils soient présents, c'est conditionné. Il y a des conditions là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَلْيَخْرُجْنَا, ils vont sortir pour aller à la mosquée غَيْرَ مُطَيِّبَاتٍ وَلَا لَابِسَاتِ ذِيَابِ زِينَةٍ أَوْ شُهْرَةٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit donc les femmes, elles ont des conditions. 1. Tu ne vas pas porter des vêtements qui attirent le regard des hommes, parce que sur le chemin, croiser, se voir, ceci, cela. À la mosquée, elles sont isolées. Mais sur le chemin, il ne faut pas que tu portes les meilleurs vêtements que tu as pour que les hommes puissent le voir. Donc tu ne vas pas aussi te parfumer, mettre du parfum sur toi, le parfum aussi attire le regard des hommes. Donc, et quand il voyait même les femmes qui sont dans leur période de menstruation, aussi ils vont aller à la mosquée. Ceux qui sont allaités ou pas allaités, tout le monde doit aller à la mosquée. Tout le monde. Ta femme, tes enfants, chaque père de famille, il part avec sa famille. Donc maintenant, même ceux qui sont dans leur période de menstruation, ils vont aller s'asseoir un peu éloigné, là où ils entendent le khutbah. Parce qu'il faut qu'ils entendent le khutbah, qu'ils puissent assister le bienfait du jour de l'Aïd et la prière
de toute la communauté musulmane. Donc c'est ça, c'est des conditions. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a mis des conditions là-dessus. Donc à son retour de la mosquée, les femmes, là, elles vont se faire maquiller, être belles pour leur mari, porter leurs meilleurs vêtements que leur mari a acheté pour eux, et ça va être exclusivement réservé pour leur mari. Ce n'est pas pour sortir avec de cette manière-là. Non, les enfants, on les habille avec les vêtements nouveaux et tout, mais la femme, en ce moment, elle porte ses vêtements propres, mais les vêtements qu'elle a achetés, que son mari, ça c'est réservé pour elle avant d'autres hommes. Fayustahabbu. Donc il dit que là, il nous souhaite liman nawal uduhiyata Allah ya'khudha min sha'rihi aw adhafirihi shay'a. Celui aussi qui sait qu'il a pris l'intention d'égorger, il ne faut pas aussi qu'il coupe les cheveux, il ne faut pas que lui aussi qu'il coupe ses ongles. Shay'an bidayatan min dukhuli shahr al-hijja. Donc le mois de l'Aïd commence, shahr al-hijja, ce mois-là, automatiquement il s'arrête à ça. مستندا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها. Notre maman Aïcha et notre maman Salama, elle nous a apporté cette hadith. حيث قال, là le prophète صلى الله عليه وسلم dit من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو أظافره شيئا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui a voulu, qui a pris l'intention d'égorger, il ne faut pas qu'il coupe les cheveux, il ne faut pas aussi qu'il coupe les ongles. C'est ce hadith-là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté. Et les fuqaha, ils se sont basés sur ce hadith-là pour tirer la traduction de ce hadith-là. Donc, ils sont fait des groupes. Donc, l'interdiction, les enfants de fiqh, ils ont fait divergence là-dessus. Imam Abu Hanifa, lui, il nous dit, إلى جواز الأخذ من الشعر والأظافر مع نية الأضحية. ضحية. مع نية الأضحية. Il a dit, Imam Abu Hanifa, lui, il te dit, lui, tu peux couper les cheveux, tu peux couper tes ongles, mais il faut que tu fasses l'intention que tu vas égorger, malgré que si tu coupes. Donc, wara Shafi'iyya, anna dhalika makruhun. Imam Shafi'i, eux, il dit que c'est pas souhaitable de couper, basé sur cette hadith-là. Imam Abu Hanbal, lui, il prend de zahir al-aya. Abu Hanbal, Imam Abu Hanbal, lui, dit que non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne faut pas couper, je ne cherche pas à traduire les paroles de notre prophète. Moi, il a dit, il faut couper, on ne coupe pas. Lui, il a dit donc, on ne peut pas couper. ولهذا للعيد وللعيد ولهذا العيد حكمة عظيمة يجب الالتفات له. Donc voilà les différentes catégories que toi, en tant qu'adulte qui doit égorger, qui est père de famille ou mère de famille, voilà les différentes étapes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'a éclairci pour préparer ton Eid. Mais pour cette Eid-là, pour la grande, la fête de la Tabaski, il y a une sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans cette période-là. L'effet de pouvoir égorger. Qu'on doit nous tous prêter attention sur ça. C'est quoi cette attention-là? On va retourner dans le verset coranique. Là, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous parle de l'égorgement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il nous raconte l'histoire d'Ibrahim et son fils. Allah dit, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّ سَيَهْدِينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. Déjà, le départ, c'est quoi? C'est notre papa Ibrahim alayhi salatu wassalam, notre prophète. Lui déjà, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, ces hommes, ces gens, sa famille l'ont désobéi, il s'est isolé, il a dit, je vais aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me guider. Le départ, c'est ça. Après là, il rajoute une prière là-dessus. Rabbi habli min as-salihin. Allah, donne-moi des enfants. À l'âge de 83 ans en ce moment-là, il n'avait pas d'enfants. Les gens m'ont désobéi. Allah, donne-moi une famille. Au moins, même si les gens ne me suivent pas, ma famille va me suivre. Rabbi habli min as-salihin. La prière est là. Fabasharnahu bi ghulamin halim. Allah subhanahu wa ta'ala, là, il lui annonce, je vais te donner un enfant, mais un enfant patient, un enfant endurant. Ça aussi, ça a un sens. Un enfant patient, enfant endurant. Qui est cet enfant-là? Qui est la mère de cet enfant-là? Il va venir d'où? Parce que la mère de cet enfant-là, au départ, elle était patiente. Elle était endurante. Elle était croyante envers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle suivait son mari. C'est notre maman, la mère d'Ismaïl alayhi salatu wa salam. Regardez son départ. Là, Ibrahim alayhi salatu wa salam le prend, il va l'amener à la Mecque. Il le laisse dans un désert.
dans un endroit qui a rien, ni d'eau, ni nourriture, et reste là-bas. C'est Allah qui t'a ces recommandations d'Allah, je me base sur Allah, je me soumets à Allah. Et voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette endurance-là, par la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a payé cet enfant-là. Allah l'a payé la Mecque aujourd'hui. Chaque personne qui va à la Mecque, tu vas penser à notre maman Hajar. Tu vas penser à Ismaïl, tu vas penser à Ibrahim alayhi salam. Donc le départ c'est ça. Et donc à partir du moment où il est à une endurance, il ne peut pas aussi de ne pas avoir que des enfants aussi qui ont ce truc-là. Donc c'est pour ça qu'on te dit, il faut bien choisir ta femme. Il faut bien choisir la femme. La maman de tes enfants, il faut le choisir. Parce que là, elle pouvait avoir qu'un enfant qui est comme sa maman. Donc, Allah lui annonce un enfant endurant. Cet enfant-là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné aussi l'âge d'adulte, jusqu'à qu'elle est devenue adulte, lorsque lui, il est devenu maintenant quelqu'un qui va aider son père, le rêve de son père, c'est que son père, il voulait. Il arrive là, Allah va l'amener l'épreuve. Oh mon fils, moi je vois que Allah me recommande aussi de t'immoler. Qu'est-ce qu'on fait? Allah, il avait dit que je vais lui donner un enfant endurant. Il dit, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Allah fait ce que, papa fait ce que Allah t'ordonne. Tu me trouveras parmi les gens qui sont patients, parmi les gens qui sont endurants. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lorsque tous les deux, ils se sont soumis à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la soumission de l'islam. Al-islamu, c'est la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se sont soumis à la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tallahu lil jabin, il prend le front de son fils par terre. Parce qu'il ne veut pas voir son fils en train de passer un couteau sur son gorge. Il ne pouvait pas. Il allait faire le contraire. Parce que là, la pitié entre un père et son enfant, il ne pouvait pas. C'est là qu'aussi qu'on doit avoir croyance à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah, il voit tout, il surveille tout, il entend tout. Avant de passer à l'acte, Allah les a vus. Et il a dit, فَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Oh Ibrahim, tu as compris le pacte que tu as fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Là, pape, l'ange vient, lui apporte un bélier qu'il puisse immoler le jour de l'Aïd. Donc, inna hada, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici cette immolation-là. Immole c'est ça, inna kathalika nazil muhsinin. C'est de cette manière-là, je vais récompenser tous les gens qui sont des bienfaisants. Donc, chaque personne qui fait du bien, que tu as vu le résultat ou pas, sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'a récompensé. Et tôt ou tard, tu le verras sur ton chemin. Inna hada lahu al-bala'ul azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ça l'épreuve de clairvoyance, l'épreuve qui est claire. Ça, Allah les a éprouvés tous les deux. Allah, il a dit que ça, on l'a perpétué jusqu'à la génération et jusqu'à la fin du monde. Et là, nous voilà aujourd'hui, en 2026, en train de vouloir célébrer l'Aïd. La preuve qu'aussi c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la vérité, parce que lui, il a dit وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ça, il a perpétué cette rituel-là. Dit donc, salamun ala Ibrahim. Paix à notre père, Ibrahim alayhi salatu salam. Kadhalika, Allah répète encore, kadhalika najzil muhsinin. C'est de cette manière-là aussi qu'on va récompenser les gens de bienfaisance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les gens de bienfaisance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une longue vie. Nous donne une femme pieuse, nous donne des enfants pieux, nous fasse parmi les gens qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonne fête à tout le monde.